Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pour une fois, je soutiens la politique de Donald Trump en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville. Donald Trump a raison sur toute la ligne de placer le Congo-Brazzaville, notre pays, sur la liste noire des États terreaux sur le continent africain. Je parle du Congo-Brazzaville, je ne parle pas du Tchad, parce que chaque pays a ses raisons. Le Tchad, c'est parce que vous savez très bien que le Tchad avait chassé les Américains. Le Tchad n'a pas voulu accueillir leur base militaire, ainsi de suite. Mais le Congo-Brazzaville, c'est parce que, justement, le Congo-Brazzaville a les terreaux. Le Hezbollah siège à Brazzaville. Les Libanais, je vous avais déjà dit ça dans une vidéo, ça fait très longtemps, où je disais que quand vous prenez le centre-ville de Pointe-Noire, il y a peut-être 2 ans, 3 ans de cela, même plus. J'ai dit le centre-ville de Pointe-Noire, là, il appartient aux Libanais. C'est pareil pour Brazzaville. Si vous voulez louer un espace pour, je sais pas moi, avoir un petit business, un magasin, des trucs comme ça, vous devrez passer par les Libanais. Parce que ça leur appartient maintenant. Oui. Le Congo aujourd'hui n'a plus rien. Le gouvernement congolais là. Les Congolais souffrent là, c'est pourquoi. Pourquoi les Congolais souffrent? Vous croyez qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, les gens peuvent être comme ça, malheureux, ils n'ont pas de travail, ils ne mangent pas, ainsi de suite? Mais c'est parce qu'il y a un problème. Le Congo ne nous appartient plus. Le Congo appartient aux Libanais, aux Chinois, aux Syriens, aux Français, à tous ces expatriés, ces étrangers-là. Parce que le gouvernement congolais a tellement de problèmes qu'il est obligé de recevoir n'importe qui. Maintenant, en ce qui concerne la liste noire de Donald Trump, les terreaux sont au Congo-Brazzaville. Les Libanais ont tous des passeports congolais. Les Syriens, ils ont des passeports congolais. Et pire, écoutez bien, ce qui est plus grave, c'est que les passeports congolais qu'ils possèdent là, ce sont de surcroît des passeports diplomatiques. C'est-à-dire que le Congo falsifie les identités, il monte sur les fonctions des gens. Un Libanais, comment un Libanais peut avoir un passeport diplomatique congolais? Parce que bon, s'ils recrutent les Libanais, oui, très bien, ils ont recruté des Libanais. Mais il n'y a pas des Congolais qui peuvent faire ce travail. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec les terres, où on nous dit, on va prendre des Rwandais pour venir nous montrer l'agriculture, alors que nous, on a connu un des plus grands agronomes du continent africain, Pascal Lissouba. Je ne parle pas de Pascal Lissouba, l'homme politique, Pascal Lissouba, le chercheur. C'est l'un des plus grands chercheurs en Afrique, là. Donc, il y a quand même, c'est lui le spécialiste des mangues greffiers. Maintenant, on nous dit, ce sont les Rwandais qui vont venir nous apprendre à planter le piment, planter peut-être le thé aussi, et à voler les matières premières de la RDC, à tuer les Congolais de la RDC. C'est ça qu'ils peuvent nous apprendre. Il n'y a rien d'autre. Bref, les Libanais se baladent avec des passeports congolais, des passeports diplomatiques pour certains. Et nous, Congolais, si vous avez besoin d'un passeport, mon Dieu, c'est le parcours du combattant. Et c'est ça qui est le plus frustrant. C'est-à-dire que des gens qui n'ont rien de Congolais, qui d'ailleurs ne se reconnaissent pas Congolais, sauf quand ils vont commettre des actes. Parce que quand ils voyagent là, ils vont partout, ici et là, ils vont négocier des marchés, des trucs pour Sassou et tout. Et puis voilà, on leur donne ces faux passeports. Ces vrais faux passeports. Alors que nous les Congolais, quand vous arrivez, il n'y a pas de carton. Le carton là, c'est une matière première. Il n'y a pas de carton. Tu n'as pas 1 million, 2 millions, tu ne peux pas avoir un passeport au Congo-Brazzaville. Et les Libanais, non, ils ont toujours les passeports.
nos passeports. Non, il faut que ça s'arrête. Donc, je crois que Donald Trump a raison sur toute la ligne de, comment dirais-je, mettre le Congo dans cette liste. Le Congo mérite cette place-là. Il a sa place de choix sur cette liste. Les Congolais, c'est vrai, c'est dommage puisque ça pénalise la population, mais le problème c'est celui-là. C'est aux Congolais maintenant de savoir que il faut se mobiliser, comme ils ont fait pour les terres, pour les Rwandais, pour que les Libanais arrêtent de prendre le contrôle de notre pays. Parce que ce que vous êtes en train de voir au Congo-Brazzaville, mais c'est comme ça que ça a commencé avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'appartient plus aux Sud-Africains. Je veux dire aux Noirs. Vous comprenez? L'Afrique du Sud, maintenant, c'est pour eux. Donc, les amis, je crois que c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. N'attendez pas Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, c'est un double sim, comment on l'appelle? Double sim, voilà. C'est un vrai con aussi, en plus. Vous voyez? Donc, les amis, en tout cas, une fois de plus, je crois que pour la première fois, je donne raison à 100% à M. Donald Trump d'avoir empêché de fermer la porte aux Congolais pour les visas. Ils n'ont qu'à rester au Congo, se mobiliser pour se débarrasser d'un homme qui est en train de pourrir leur pays, qui est en train de vendre le pays. Les amis, le Congo là, hein, ce n'est plus pour nous. Le pétrole appartient à Sassou, plutôt à la France, au moins à 60%. Le reste là, c'est pour les Chinois, les Italiens et les autres. La forêt, c'est même pas la peine, c'est pour les Chinois. Ils ravagent la forêt comme si c'était... C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient une haine, quoi. Il faut maintenant, il faut carrément tout enlever. Et les Congolais sont là, le peu de fonctionnaires qui sont là. Et vous demandez qu'on leur donne des salaires. Pour ça, Sassou Nguesso a raison de ne pas leur payer les salaires. Ils ne foutent rien. Vous voyez? Il n'y a rien qui appartient aux Congolais actuellement au Congo. Le Congo est en train de nous échapper. Et nous devrons nous réveiller pour que nous puissions remettre ce pays sur pied et le laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Sinon, eux, ils n'auront rien que des larmes pour pleurer. Ils seront des esclaves, des locataires chez eux. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle.